Claude Carliez a réglé les scènes d'escrime et de combats modernes de près de 200 films. Il a formé au maniement des armes les plus grands comédiens français et étrangers, parmi lesquels Jean Marais, Jean-Paul Belmondo, Roger Moore ou plus récemment Sophie Marceau. Avant d'entamer sa carrière cinématographique, le maître Carliez, né en 1925, aura exercé en tant que professeur d'éducation physique à Nancy, puis comme maître d'armes à la cour du Grand-Duché du Luxembourg. Confidence et mémoire d'un maître d'armes de cinéma. Bien sûr, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, de metteurs en scène, des gens brillants. Puis j'ai rencontré les autres aussi. J'ai toujours été impressionné par la gentillesse et la détente d'André Hunebelle. C'était un homme d'une grande éducation, il avait de la classe, le sourire tout le temps, alors qu'il était producteur des films. Quand un réalisateur dit c'est l'argent de mon producteur, bon ben moi je ne peux pas faire ça en cette semaine, il m'en faudra 8, il m'en faudra 10, il m'en faudra 12, il y aura du dépassement. Lui savait que c'était son argent, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a suffi de 2 films qui n'ont pas bien marché. Beaucoup plus tard, c'était plus des films avec Jean Marais, c'était d'autres. Comme il était comme ça, un homme tellement bien élevé, ça se sentait dans sa façon de faire et de tourner. Il a fait, en effet, il a dû déposer le bilan de sa production qui s'appelait La PAC. Alors là, j'avais dit, mais le cinéma, c'est formidable, c'est un travail d'équipe, tout le monde, quelle convivialité, quelle courtoisie, c'est formidable. J'ai changé d'avis après, en vue d'autres réalisateurs. Des metteurs en scène, Claude Carliez en a côtoyé plus d'une centaine, mais parmi ceux dont il se remémore la collaboration avec le plus de plaisir, un nom revient souvent, celui du réalisateur de L'Emmerdeur ou encore du Souper, un certain Édouard Molinaro. Un autre réalisateur qui m'a frappé aussi, mais toujours dans le bon sens, c'était Édouard Molinaro. Édouard Molinaro, que ce soit Mon oncle Benjamin, que ce soit après avec Beaumarchais, arrivait détendu sur le tournage, souriant, alors que souvent certains réalisateurs arrivaient sur le tournage déjà tendus, braqués, de mauvaise humeur. Premier maître qui m'a marqué, c'était le grand maître Raoul Cléry. Le deuxième maître qui m'a marqué, c'était Pierre Lacaze, qui lui commençait à faire l'escrime ancienne. On avait de la formation d'escrime ancienne. Et puis mon troisième maître, c'est celui qui, bien sûr, m'a engagé comme son assistant. C'est André Gardère, qui était le maître d'armes des studios, et qui m'a dit, eh ben, écoute, peut-être, je viens de faire Fanfan la Tulipe, là, mais je vais faire le trimestre prochain, je vais faire Lucrèce Borgia. J'ai besoin les gardes de Lucrèce, les gardes de César Borgia, il y a un affrontement, ça va se battre. Si ça t'intéresse, tu peux faire quelques jours avec moi. Puis j'ai commencé, j'ai été son adjoint pendant un certain nombre d'années, dans les films de KPDP qu'on a fait. Puis après, bon, André a arrêté. C'est là où j'ai repris avec le bossu, j'étais encore avec Marais, j'étais encore l'adjoint d'André. Et puis après ça, j'ai continué avec Jean. Et tous les ans, on faisait un film de KPDP. Et entre les films, on se téléphonait, on prenait des nouvelles de l'un de l'autre. Enfin, c'était un contact fréquent d'amitié, comme ça a été avec Jean-Paul, ou Deux Cartouches, qui était en 62. J'ai fait avec lui, juste avant son accident, hélas, physique, on était encore à travailler ensemble. Claude Carliez a entretenu parfois des rapports d'amitié avec les comédiens qu'il formait. Ce fut le cas bien entendu avec Jean-Paul Belmondo, mais aussi avec un certain Jean Marais, qui laissera un souvenir impérissable au maître Carliez. Jean Marais, après les 15 films que nous avons faits, était venu après le 3e un ami. Un ami parce qu'il me disait, il m'a dit assez souvent, tu sais, moi je ne suis pas un sportif, je dois te le dire, tu t'en apercevras, mais quand j'ai signé un film,
j'ai lu ce que je devais faire. Ou je fais de la plongée sous-marine, ou je fais de l'acrobatie trapèze volant. Là, bon, il y a équitation, escrime. Je m'y plie. Et alors, un beau jour, il m'a dit, écoute, moi, depuis le temps que tu me règles mes combats, c'est toujours des petits scénarios, c'est toujours un truc intéressant, ça débute, ça repart, ça monte. Est-ce que ça te plairait de faire un film comme réalisateur de bout en bout, sans simplement réaliser mes scènes d'action? J'étais fou de joie, bien sûr. Je lui ai dit, ah, tu penses. Bon, tu me trouves un sujet intéressant. Et puis, je lui ai dit, écoute, un bon sujet de KPDP, ça va être formidable. Il y en a des tas qui n'ont pas encore été tournés. Ah, je veux bien, mais comme avec toi, je fais du KPDP, moi, je voudrais faire un truc moderne. Alors, on a cherché un sujet, une production, et puis j'ai fait ce film qui s'appelle Le Paria, qui est sorti. Bon, il n'a pas fait courir tout Paris, parce que d'abord, c'était une mauvaise période. Mai 68, évidemment. J'ai fait le film avec le tiers du budget, petit budget, et après je me suis dit, oh là là, que c'est trop difficile de porter sur les épaules. Je reste avec les combats, au moins ma participation, elle me donne du plaisir sans avoir la crainte, l'inquiétude de dire, ah oui, mais attends, il faut tenir jusqu'au bout. Tout est toujours clair avec toi. Et le môme, qu'est-ce que t'en as fait? Il me suit. C'était plus prudent qu'on ne monte pas ensemble. Tu vois, il ne suivait pas, il te précédait. Les diamants, il me faut les diamants tout de suite. Bouge pas, bon Dieu. Donne ça, imbécile, ta part est prête. C'est pas ma part que je veux, c'est tout. J'ai dit coup de Jean au début, moi je vais dire moteur, et puis je dis couper, et puis je te laisse aller. Et en effet, au début j'étais plus intéressé par ça. Moteur coupé, comme le talent de Jean Marais était tel qu'il était en situation. Ce qui n'empêchait pas que, comme avec ces autres metteurs en scène, je voyais un peu comment les choses se passaient. Je lui disais, Jean, tu veux que je te donne, moi, mon sentiment, comme fait les metteurs en scène chevronnés avec qui tu travailles. Mais je vais te dire une chose, hein, Claude, je suis timide et j'aime bien que le metteur en scène me dise ce qu'il veut. Jacques Weber fait partie des comédiens chevronnés qui travaillent régulièrement avec Claude Carliès pour préparer des scènes de duel. Une expérience que semble apprécier celui qui a interprété notamment Cyrano de Bergerac au théâtre de Mogador. C'est une mémoire vivante du cinéma, ce qui est déjà très agréable. C'est en plus, je crois, quelqu'un d'extrêmement cultivé, ce qui n'est pas le cas de tous les sportifs, ni de tous les acteurs, je m'empresse de le dire. Ça fait quand même du bien. Ça fait du bien de voir autre chose que des muscles et une capacité physique. Et puis, ce que j'ai trouvé formidable, c'est en effet quelque chose d'assez pédagogique, c'est-à-dire quelque chose qui vous met en confiance et qui vous calme. Parce qu'encore une fois, on est très intimidé par une arme, c'est pas rien une arme. Et puis l'arme qui est en face vous intimide beaucoup. Et on se rend compte que quand on n'est pas armé, on est démuni. C'est ça qui est très bizarre. Alors que Claude, s'il a une arme, il est armé. Mais moi, si je me mets une arme dans la main, je suis démuni. Et il faut réussir à récompenser tout ça. Et ça, Claude le fait très bien. Et avec élégance et sagesse, et donc d'une façon agréable et humaine. Alors que parfois, moi, j'ai eu affaire à des cascadeurs un peu militaires, et là, je n'aime pas du tout. Moi, j'aime pas. J'ai pas fait mon service, j'ai pas envie qu'on m'emmerde. Et ça, j'aime pas ça. Mais dès que le rapport est élégant, humain, à l'écoute, ça j'adore ça, au contraire. 1, 2, 8. Et puis tout de suite, prends-la, oui. 3. 4, ta pointe. Et là. Et là. Et là.
On a beau avoir fait un ou deux cours, pris un ou deux cours au conservatoire avec, c'était maître Gardère à l'époque. Et puis après, c'était Lacaze, voilà. On a tout oublié, quoi. Donc il faut tout remettre en place. Il faut se rassurer, il faut se décontracter, il faut préciser les coûts. Donc c'est quand même pas mal de travail. Et puis après, on arrive sur le tournage et là, il faut être vraiment très calme parce que c'est quand même, c'est un risque, hein. Donc tout le travail que l'on fait avant est d'autant plus important. Je savais qu'il y avait des risques, à tel point que sur un tournage qui était La Tulipe Noire avec Alain Delon, en préparation, c'était souvent en préparation, combat à cheval, poursuite à cheval, etc. Et mon cheval s'est fauché. Et tout ça partant sur un terrain qui n'était pas idéal pour faire ça. J'ai pirouetté, ce qu'on appelle capuchonné. Je suis parti tel un boulet de canon parce que le cheval a fait la catapulte. Et puis j'ai eu évidemment 4 fractures cervicales, ce qui m'a valu 1 an de plâtre, ce qui m'a valu 1 an de rééducation. Bon, et ben, ça demande 2 années d'arrêt de la vie. Le travail du maître ne se limite pas au cinéma mais s'étend fort logiquement à la scène théâtrale. Au cours de sa carrière, il collabore notamment à la mise en scène de 8 pièces et 5 opéras. Claude Cariès fut d'ailleurs le maître d'armes de la Comédie Française pendant 8 ans. Il exerça également au Théâtre de l'Odéon. Dès qu'il y a une forme de recherche, c'est de l'art. Qu'est-ce que l'art? Vous allez me dire, bah oui, l'art c'est de la technique dépassée, dépasse la technique. Et en escrime artistique, on recherche l'efficacité, la combativité, le contrôle, et puis une évolution artistique. Tu pars droit, tu vois, c'est le côté gauche qui est parti, pied gauche qui est parti là. L'explication. Puisque vous me posez des questions qui ne sont pas du tout indiscrètes, hein, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. J'ai atteint l'âge d'or, donc je suis en retraite, mais une retraite un peu active, c'est-à-dire je continue à faire des choses. À la retraite, j'ai dit je ne peux pas m'arrêter, il faut que je continue, mais je ne veux plus me lever à 6 heures du matin, je ne veux plus faire des tournages de nuit, je ne veux plus être dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, l'hiver, ça. Mon fils, qui était un garçon doué, il aurait pu ne pas l'être, a travaillé avec moi pendant 5 ans comme ses petits camarades cascadeurs, escrimeurs, cavaliers. Il a fait les 5 spécialités dont je vous ai parlé. Et puis, il a repris le flambeau très bien, ça marche très bien. Depuis tout petit, mon père exerçait cette profession, mais je n'ai jamais, contrairement à ce qu'on peut penser, été tous les jours avec lui sur les tournages. Au contraire, et je pense à juste titre. J'ai fait comme tous les enfants une scolarité normale, et c'est vrai, un petit peu plus tard, je suis parfois intervenu en tant que spectateur sur des tournages sur lesquels il était. Et puis plus tard, je me suis intéressé d'un peu plus près à ce qu'il faisait, et étant sportif, je lui ai dit écoute, ça m'intéresse, oriente-moi un peu plus, j'aimerais bien
qu'on travaille ensemble. Voilà. Donc on a travaillé ensemble pendant un temps, j'ai appris plein de choses avec lui, avec d'autres aussi, et puis maintenant, apparemment j'ai dû bien apprendre, j'ai eu de bons professeurs, puisque je suis moi-même aujourd'hui en train de coordonner des scènes d'action ou de combat, comme là pour D'Artagnan et les 3 Mousquetaires. La marque de fabrique Carliès continuera donc à servir l'escrime de spectacle pendant de très nombreuses décennies. Un bonheur certain pour plusieurs générations de comédiens qui ont découvert ou découvriront peut-être au détour d'un tournage un genre qui ne s'épuisera sans doute jamais, le film historique ou encore plus simplement le cinéma de KPDP. Ce qui serait drôle d'ailleurs, c'est que comme tu me menaces et que tu tournes, je vais faire un battement que tu vas dérober, que tu dérobes, tu m'en remets un deuxième. Là,